La chimie m'a toujours passionnée depuis au lycée. Comprendre des phénomènes naturels à l'échelle moléculaire, et c'est vraiment cet aspect qui me passionne. Je m'intéresse à la synthèse, la fonctionnalisation et les propriétés, l'étude des propriétés des 2,2-paracyclophanes. Le premier 2,2-paracyclophane a été découvert pour la première fois en 1949 lors de la pyrolyse du toluène. Cette molécule est maintenant disponible commercialement à faible coût car elle est utilisée comme précurseur d'un polymère, le parylène. Les 2,2-paracyclophanes possèdent d'autres propriétés intéressantes en plus de leur capacité à former des polymères. En effet, lorsque ces molécules sont décorées avec différents groupes d'atomes, elles ne sont pas toujours superposables à leur image dans un miroir. Ces composés sont ainsi dits chiraux. Le contrôle de la chiralité permet d'obtenir sélectivement une ou l'autre de ces molécules images dans un miroir. Du coup, une partie de mes recherches est dédiée au développement de méthodes qui permettent de maîtriser cet aspect des 2,2-paracyclophanes. Les 2,2-paracyclophanes possèdent aussi d'intéressantes propriétés de fluorescence. Ces molécules peuvent en effet absorber la lumière et la réémettre sous forme de rayonnement de longueur d'onde plus élevée. Notre travail au laboratoire s'articule autour de différentes phases. La première phase est dédiée à la synthèse de 2,2-paracyclophanes chiraux. Ces produits sont obtenus à partir d'un mélange de 2 molécules images dans un miroir. Ce réactif permet de transformer sélectivement une des 2 molécules en un autre composé. Ainsi, le produit de la réaction et la molécule qui n'a pas réagi possèdent des propriétés physiques différentes et peuvent être séparés par des méthodes de purification classiques en chimie organique telles qu'une colonne chromatographique. Ensuite, nous utilisons la chromatographie liquide à haute pression pour analyser la composition des produits que nous avons isolés. Les paracyclophanes chiraux que nous avons obtenus sont par la suite engagés dans d'autres réactions dites de fonctionnalisation. Ces réactions permettent de modifier la structure chimique des paracyclophanes et de construire des motifs qui absorbent et émettent la lumière. Après les réactions, nous utilisons la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire pour identifier les produits isolés et en déterminer la pureté. La troisième étape, nous utilisons la spectroscopie d'absorption UV visible et d'émission de fluorescence pour déterminer par exemple à quelle longueur d'onde nos molécules absorbent et émettent la lumière ou en calculer la brillance. Un des aspects forts de ces recherches, c'est que l'on peut cibler l'ARN avec ses composés originaux. En effet, certains de nos paracyclophanes fluorescent fortement lorsqu'ils interagissent avec l'ARN, et cette réponse de fluorescence peut varier significativement en fonction de la nature de l'ARN testé. Les composés que nous avons développés sont des bons candidats pour mieux identifier les ARN, mais également mieux comprendre leur mode d'action, voire interférer avec leur activité biologique. Alors, toutes les études que nous avons réalisées sont le fruit d'un travail d'équipe. Cela rend possible l'échange d'idées et la mise en commun des connaissances et des compétences. Le travail d'équipe permet souvent de résoudre les problèmes que l'on rencontre, mais aussi d'ouvrir des nouvelles pistes de recherche très intéressantes. La recherche fondamentale se base sur la créativité, la curiosité et la persévérance des chercheurs et des chercheuses. Mais c'est aussi grâce aux résultats imprévisibles que les chercheurs et les chercheuses peuvent faire émerger des nouveaux concepts, des nouvelles idées. Ainsi, à mon avis, la recherche fondamentale est le moteur essentiel du progrès et de l'innovation.